Alors, c'était comme un point dans le dos au niveau de l'épaule. Et toute la journée, j'étais obligée de boire des médicaments, de prendre des médicaments, Des calmants pour pouvoir des antidouleurs. Pour pouvoir faire passer cette douleur-là, parce que c'était comme un pic dans le dos. Et ça a commencé à évoluer. Donc on a fait ça un bon moment pendant peut-être 3 mois, hein, mais toujours rien. Elle revenait quand même. La douleur revenait. Donc il m'a dit, bon écoute, on va faire une IRM pour voir ce qu'il en est exactement. Donc on fait l'IRM et il se trouve que là, effectivement, le nerf est bien coincé au niveau des vertèbres du haut du dos, dans le cou même. Dans le cou, exactement, voilà. Donc il me dit, ça, il faut qu'on opère. Donc je dis, bon, d'accord, si ça peut me soulager, parce que vraiment, je n'en pouvais plus. J'avais même le bras qui commençait à s'engourdir, je ne le sentais plus, je ne pouvais plus écrire. Il s'agissait quand même de mon bras droit. Oui, alors c'est quand même assez important dans le domaine que dans le domaine dans lequel je suis. Donc vraiment, c'était compliqué. Et donc ma soeur et le médecin viennent me voir et ma soeur me dit, écoute, le médecin veut te dire quelque chose, il y a un problème. Aïe, aïe, aïe. Mais même là, tu paniques pas. Non, bon, il y a un problème, oui. Et donc il me dit, voilà, il se trouve qu'il y a un œdème sur la moelle épinière et donc c'est ça qui fait que je ne sens pas mes jambes. Mais jusque-là, ça ne me pose pas de problème. Parce que toi, tu attends les solutions. Oui, tu es dans un contexte où tu te dis, on va trouver une solution. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à Madame Ghislaine Akoli, une femme qui vous raconte son pire cauchemar, ses années de souffrance absolue qu'on ne souhaiterait pas même à son pire ennemi. Un mal de dos qui fait basculer sa vie et celle de ses proches, un esprit combatif à toute épreuve et une foi inébranlable en son Dieu. Ghislaine Akoli nous raconte sa vie dans Leitmotiv. Ghislaine, bonsoir. Bonsoir. Merci de partager ton histoire avec nos téléspectateurs et je suis sûre que ce témoignage édifiera plus d'un. Après ton opération, tu décides de partir en France pour suivre ta rééducation. À cette époque, quelles étaient tes chances de retrouver l'usage de tes membres? Et surtout qu'aussi un rapatriement sanitaire, c'est coûteux. C'est coûteux, très coûteux. Qu'est-ce qui s'est passé? Très coûteux. Je ne peux même pas savoir si j'ai des chances de marcher un jour, parce que personne ne peut me dire que si je peux marcher ou pas. C'est ça le problème. Donc, je pars quand même, mais au fond de moi, je sais que je vais marcher un jour. Tu as toujours je cet suis espoir. Confiante que je vais marcher un jour. J'ai quand même un Dieu. Tout à fait. Donc, je sais que je vais marcher. Donc, je assez pars. Confiante. Assez confiante. Alors, raconte-nous comment tu vis ces premiers mois en France, surtout que tu arrives en plein mois de décembre, plein hiver. En plein hiver, mais pas pour moi l'hiver, puisque je suis couchée sur un lit. Oui, dans un hôpital, donc dans bien un au chaud quand hôpital, même. Voilà. Et je ne peux rien faire. Hein. Je ne pouvais rien faire, mais je te dis rien. Je ne peux même pas lever le bras pour te gratter la tête ou quelque chose. Rien. J'ai constamment besoin, aucun mouvement. En fait, de tes membres ne répondaient plus rien ne aux ordres que ton cerveau pouvait donner. À part cette partie-là. La tête qui pouvait juste bouger comme ça. Bouger, parler. Donc je réagissais encore. Du coup, en fait, de plus là rien ne fonctionnait. Plus rien. Alors, tu arrives en France dans cet hôpital qui t'attend. Donc, je suppose que le premier jour, les médecins te rencontrent. Exact. Quel diagnostic font-ils justement après t'avoir ausculté? Alors, ce que je garde comme souvenir, c'est que les médecins me regardent d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire jusqu'ici? Quand ils regardent, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Aïe, aïe, aïe.
Mais bon, d'accord, ben, comme elle est là, on va essayer de faire. La seule personne qui était confiante et qui avait confiance en moi et qui me disait tu peux y arriver, c'est mon kiné. Voilà. Ton kiné avec lequel tu étais venu ou ton kiné là-bas? Mon kiné ton qui m'ont... voilà. D'accord. Voilà. Ok. Mon kiné en France. Alors donc, il décide donc de commencer directement donc, tout de suite, le lendemain, à entreprendre la kiné. On a commencé en même temps, ça a été vite. Hein. Ils m'ont vite pris en charge tout de suite. Donc j'avais... Alors oui, quel était ton programme donc dès ton réveil? Oui. Donc tous les matins, ils venaient me chercher, puisque bon, je n'avais pas la possibilité de descendre toute seule. Donc quand on a fini de me préparer, on me soulève, on me met dans la chaise roulante. Je l'attends là. Il vient me chercher, on descend en salle de rééducation. J'avais un programme hein, sur tout, voilà, bien défini. J'avais différentes choses que je pouvais faire, que je devais faire. Donc kiné, ergo, piscine, voilà. Et donc il vient me chercher, je passe la journée en bas à faire toutes ces séances et il me remonte. Et à demain, ainsi de suite. Et c'était plutôt une corvée pour toi ou tu le faisais avec plaisir? Oh, je le faisais avec plaisir. Mais c'était douloureux. J'imagine. C'était douloureux. Et quelquefois, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Mais bon, je suis quelqu'un quand même, je ne me décourage pas vite. Donc, ça ne me décourageait pas quand j'arrivais pas à faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui te permettait justement de tenir le coup et de supporter cette souffrance? Ma foi. Ma foi. Alors, j'imagine que la présence de tes proches a été décisive dans ton combat contre ta maladie au quotidien. Pendant combien de temps tu restes inerte, couchée dans ton lit? Je dirais 8 mois si je compte Abidjan plus la France, donc je dirais au total 8 mois. Alors, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton quotidien pendant ces 8 mois? Tout. Tout est difficile. Mais il n'était pas question que tu baisses les bras en tous les cas. Non, il n'était pas question. Mais tout est difficile parce que on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. J'avais mes sœurs avec moi et ça, je leur fais un gros bisou au passage. Elles ont été braves, elles aussi, parce que tu connais la France, c'est pas évident. Tout est loin de tout. Tout est loin, voilà. Après, le boulot, on est fatigué. Mais elles venaient tous les jours. Ouais. Tous les jours, elles venaient. Elles venaient me donner à manger, d'ailleurs. Elle venait me peigner, elle venait arranger mon coussin. Elle venait passer du temps avec moi parce que te dire qu'elles étaient avec toi étaient là. Et que le combat, tu n'étais pas seule. Exact. En fait. Et avant de partir, qu'est-ce que ma sœur faisait? Elle me mettait mon film, elle m'allumait mon film sur l'ordinateur et elle me mettait 3-4 films qui passaient en boucle que je regardais jusqu'à ce que je m'endorme. Et tu sais que dans mon état, on était obligé de venir me retourner toutes les 2 heures. Mais oui. Ben oui, puisque je pouvais pas. Tu restais dans la même position. Voilà. Et après, tu risquais d'avoir des escarres. Aux escarres. Et j'ai eu une chance, Corinne. Pendant tout ce temps. Rien eu, même pas un petit bouton. Ah non, franchement, Dieu est merveilleux. Je rends grâce à Dieu. Dieu est merveilleux. Je lui rends grâce. Quelques mois après, alors tu vas réaliser un miracle. Raconte-nous ce moment décisif dans ta rééducation. Alors, c'est un jour, je descends en rééducation et je dis à mon kiné, aujourd'hui, je vais marcher. Il me dit, comment ça? J'ai dit, lève-moi. Il me dit, mais tu peux pas. J'ai dit, si, tu le peux. Lève-moi et tu vas voir. Donc, j'étais assise, j'étais sur mon fauteuil, puisque j'étais en fauteuil roulant. Hein, donc, je circulais comme ça. Et le temps est passé. Hein, c'était au bout au bout de 8 mois, 9 mois à peu près. Donc, je gérais quand même seul mon fauteuil. Maintenant, je descendais seul. C'était un fauteuil électrique. Donc, quand je suis arrivée, je lui ai dit, Antonio, il s'appelait, c'était un Espagnol. Je vais marcher aujourd'hui. Il me dit, mais qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai dit, si. Donc, lève-moi. Tu vas voir. Il me dit, d'accord. Et il croyait en moi. Ouais, c'est ça qui a été quelque chose de bien. Il croyait en moi. Donc, je me suis levée. Et puis, il m'a tendu la main. Et puis, je lui ai dit, tu vas voir. Laisse-moi. Et quand il m'a lâché, j'ai mis une jambe en avant. Il m'a dit extraordinaire.
Et depuis lors, chaque jour, je mettais un pas pas de en avant. plus. Voilà. Alors pourquoi ce jour-là particulièrement, tu t'es dit que tu allais marcher? Est-ce un signe de Dieu? Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui m'a mis en tête que lève-toi Et marche. et marche. Tout simplement. Alors, à partir de cet instant, justement, où tu avais fait ce premier pas, comment se passe la suite de ta rééducation? Très bien. Donc, les rééducations étaient beaucoup plus tranquilles, moins stressantes parce que on savait qu'on allait vers quelque chose. Voilà. Et même pour moi, j'étais confiante, j'étais contente. Je me disais, je vais marcher, je vais bientôt courir, je vais bientôt rentrer chez moi. Parce que moi, il fallait que je rentre. Il fallait absolument que je rentre. Mais justement, après combien de temps passé en France, tu décides donc, bien évidemment, avec l'accord des médecins, à rentrer en Côte d'Ivoire? Comment se passe ton retour à Abidjan? Donc, environ à peu près 1 an. Donc, je dis à mon médecin justement que je veux rentrer. Et tu sais, je me suis, comment je vais dire ça? Je me suis bien installée dans mon hôpital. Hein. Tu sais que j'ai fait un allocodrome. C'est pas possible. Finalement, tu t'es familiarisée. Ah si, bien. J'étais vraiment bien, mais il fallait que je rentre chez moi. J'avais fait un jour alloco-party. Donc, j'ai demandé à ma soeur de ramener des bananes. Et tu sais, l'ergothérapie, oui, justement, l'ergothérapie, c'est une thérapie qui vous demande de faire tout ce qui est, par exemple, cuisine manuelle, cuisine, jardinage, tout ça. Donc, à la cuisine, un jour, ils m'ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu proposes comme menu qu'on peut faire? Je leur ai dit qu'on allait faire... un plat de chez toi? Oui, voilà, de la loco. Et puis, bon, on a découpé les bananes... on a frit tout ça, ils ont goûté, ils ont trouvé ça vraiment délicieux. D'ailleurs, ils m'ont demandé de refaire. Tu avais retrouvé un peu... oui. Tu arrivais à couper les bananes et tout ça? Tout doucement. Tout doucement, mais tu voilà. le faisais. J'avais d'autres collègues à moi aussi qui étaient manchots comme moi, mais chacun essayait de faire. Mais bon, on est arrivé tant bien que mal. Alors, tu t'étais tellement familiarisée dans cet hôpital où tu vivais déjà depuis plus de 8 mois. Et tu avais même créé un allocodrome, comme tu disais, et ils ont aimé? Oui, ils ont apprécié, ils ont vraiment apprécié l'alloco, au point où on a refait encore une deuxième fois, oui. Mais à un moment, malgré, c'est vrai que tout le monde s'occupait bien de toi et tu as rencontré des personnes formidables, ton pays te manquait beaucoup, surtout que tu avais laissé ta fille ici. Tout à fait. Elle avait quel âge à cette époque? Elle avait 5 ans. Ah, elle était quand même petite. Elle était petite, besoin de sa maman. 5 ans. Et oui, j'avais besoin de rentrer. Et aussi, je me disais que j'avais besoin de retrouver ma vie de tous les jours. Tout à fait. Voilà. Et je me disais que ça allait être aussi une thérapie pour moi, peut-être un déclic, justement. Voilà. Donc, il fallait que je rentre. Et j'avais eu ma directrice au téléphone qui m'avait dit... Tu es sûre que tu vas rentrer? Je dis oui. Elle me dit en septembre, tu es avec nous? Je dis oui, en septembre, je suis avec vous. Je rentre. Elle m'a dit bon, d'accord. Et quand je partais, j'avais une moyenne section. Donc elle m'a dit bon, écoute, on va te donner une TPS, qui est une toute petite, voilà, puisque comme ça, tu seras un peu plus à l'aise avec les élèves. De 2 ans. Oui, donc, tu auras moins de choses à faire. Voilà. Donc, je dis d'accord, je suis partante. Alors, comment tes médecins donc, prennent cette nouvelle du fait que tu veuilles partir? Mais bien parce qu'ils comprennent et ils sont d'accord avec moi que le reste se situe dans la vie de tous les jours. Et donc, ils m'encouragent effectivement à rentrer. Et ils me disent de continuer la rééducation. Alors, au moment où tu rentres, tu en es où au stade justement de ta mobilité? Tu arrives à marcher? Comment tu rentres? Je dirais, si on veut le faire en pourcentage, je dirais 60%. Je n'avais pas toute ma mobilité, j'étais encore en fauteuil roulant. Et quand tu es debout, tu marchais avec des béquilles? Même pas. Même pas. Donc, le transfert donc, de France à Abidjan se fait donc en fauteuil roulant? Oui, en fauteuil roulant parce que je n'avais pas toute ma mobilité.
Et je restais encore en fauteuil. Et j'avais encore besoin d'assistante pour la douche, pour tout en fait. Pour s'habiller. Voilà. Et 7 heures de vol, ça t'a pas trop fatigué? Un peu, un peu. Mais tellement contente de rentrer chez toi. Tellement contente de rentrer chez moi. Ça valait le coup de le faire, ce voyage. Alors, arrivé à Abidjan, tu arrives chez toi, donc dans ta maison. Alors, il y a quelque chose d'abord, c'est qu'il y a l'aéroport. Oui, l'aéroport. Comment ça se passe? Voilà. Cet accueil, tout le monde qui vient. Cet accueil avec plein d'amis qui sont venus. Ta fille que tu n'avais pas vue depuis tant de mois. Et c'était plus que magnifique. C'est plus magnifique parce que pour moi, c'était la deuxième partie de ma vie qui allait commencer. Donc effectivement, on arrive à la maison et on m'aide à sortir de mon fauteuil pour me mettre dans une chaise. Et bien, figure-toi que je n'ai plus repris le fauteuil. Non. Pas possible. J'ai dit, toi, fauteuil, c'est terminé. C'est fini. Et j'ai tout fait. C'est vrai que c'était difficile, on m'aidait, voilà. Oui, oui. Et en plus, j'habitais une maison avec des escaliers, donc vraiment c'était difficile. J'avais toujours besoin de quelqu'un pour m'accompagner, pour faire tout, pour tout faire. Mais j'ai dit, je vais y arriver. Tu ne voulais pas garder cette habitude de fauteuil? Non, il n'était pas question que je garde ce fauteuil. Donc j'ai pris les béquilles. C'est là où maintenant j'ai pris les béquilles. Prends les béquilles. Voilà, donc je commence l'école en septembre avec les béquilles. Avec les béquilles. Voilà. D'accord. Donc je garde les béquilles une année. Oui, toute l'année. Toute l'année de TPS, j'avais les béquilles. Et puis après, bon, un beau matin, j'ai dit aux béquilles, basta. Basta, j'en veux plus. Et je suis passée à la canne. Et puis depuis, je suis à la canne. Voilà. En tout cas, félicitations. Alors, c'est vrai qu'après ton retour, ça n'a pas été facile, en tout cas plus facile pour toi, mais tu ne t'es pas laissé abattre. Non. Comment tu t'y es prise pour accélérer ta rééducation? Parce qu'ici, il fallait aussi que tu trouves aussi un centre de rééducation. Oui, donc ce n'était pas facile. Et encore une chance pour moi, à croire que Dieu était présent, il était là pour moi, tout était fait. La sœur de Fatou, donc mon amie, qui, comme par hasard, est à Tunis et fait des études de kiné. Et donc rentre à Abidjan et ouvre son centre. Donc je vais faire mes séances de kiné là-bas avec elle. Mais comment tu fais pour te rendre à l'école? Tu as été donc obligée de prendre un chauffeur? C'est ça, j'ai été obligée de prendre un chauffeur. Alors le chauffeur, il n'a pas duré. Parce qu'un beau matin, il n'est pas venu. Donc j'ai dit à Lia, où sont les clés de la voiture? Il m'a dit, maman, tu peux conduire? J'ai dit, où sont les clés de la voiture? Il m'a dit, voilà. J'ai dit, allez, on y va. Et puis hop, on est monté dans la voiture. C'est comme ça que je suis partie. Sans appréhension? Sans appréhension. Sans avoir peur? Non. Et ça a été terminé pour le chauffeur, là? Terminé pour le chauffeur. J'ai plus de chauffeur jusqu'à maintenant. C'était difficile. C'est vrai que pour conduire, vu que je ne pouvais pas lever le pied gauche, ben, je m'aidais de la main pour mettre sur l'embrayage et puis j'y allais tout doucement. Tout doucement, voilà. Exactement. Alors, le fait de reprendre tes cours t'a donc vraiment aidé? Beaucoup. Et oui, parce que là, tu étais au pied du mur, il fallait bien que tu avances et que tu fasses des efforts. Il n'y avait pas le choix. Alors, ça t'encourageait à te battre, mais malgré tout, est-ce qu'il y avait des moments où tu te disais que tu n'y allais pas y arriver? Oui, deux fois. Deux fois, quand j'étais très fatiguée, je me disais, oh, est-ce que vraiment j'ai pris la bonne décision de rentrer? Est-ce que... Et puis après, allez hop, je me redonnais du courage en me plongeant dans ma Bible et ça m'aidait et puis j'ai avancé. Et puis il y a eu aussi quelque chose qui m'a aidé, ce sont mes élèves. Mes bouts de chou de 2 ans. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils étaient prévenants. Au départ, je me disais, est-ce que les enfants n'allaient pas avoir peur, bien sûr, avec les béquilles? Eh bien, figure-toi que non, pas
Pas du tout. Pas du tout. Ils n'avaient pas de problème avec mes béquilles. Tout au contraire même. Quand je viens que je m'assois, qu'à un moment donné, je veux me lever, soit pour aller aux toilettes ou pour faire quelque chose, dès que je fais comme ça, j'en ai deux qui arrivent avec les béquilles. Eh ben, dis donc. Ça c'était formidable. Et puis tous les matins, quand j'arrivais, j'avais un rang comme ça. Et tu avais droit à des bisous. Plein de bisous. Oh, mais c'est hyper réconfortant, ça. C'est magnifique, ouais, c'est magnifique. J'imagine. Et ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Puis bon, après, les collègues, les amis, la famille. Toujours présente, voilà. Bien sûr. Alors, Ghislaine, il faut dire qu'il y a du mieux dans ta rééducation. Est-ce que les médecins qui te suivent avaient pensé que tu pourrais aussi vite retrouver l'usage de tes membres? Non, non. Personne n'a pensé ça. Parce que tu sais, ce genre de cas, on ne peut pas se prononcer. Chaque cas avec sa façon d'évoluer. Chaque organisme, Voilà, c'est pas pareil. D'autres sont plus lents, d'autres sont plus rapides. Non. Dans tous les cas, à chaque fois que j'ai pu rencontrer un médecin ou bien quelqu'un et que je donne le délai, on me dit toujours « Ah bon ? Ah, tu as vite récupéré, mais c'est bien. Voilà, donc... voilà. Alors, aujourd'hui, Ghislaine, qu'est-ce qui a changé dans ta vie de tous les jours? Le regard envers un handicapé. Beaucoup de respect, beaucoup de considération. Avant, je pouvais voir un handicapé, bon, mais sans pas plus que ça. Ouais, bien sûr. Mais maintenant, je sais ce que c'est. J'imagine. En fait, c'est un autre regard que tu poses sur ces personnes. Un autre regard. Alors, quels sont les petits plaisirs du quotidien que tu arrives à faire maintenant et que tu ne pouvais pas faire avant? Conduire ma voiture. C'est là où je me sens bien, en fait. Parce que... Là, tu sens que tu es indépendante. On m'aide pas, voilà. Voilà, tu es indépendante. J'ai pas besoin, voilà. Donc, j'ai l'impression d'être comme avant, je dirais. Faire ton café le matin aussi? Non, je ne prends pas de café, donc non. Mais c'est surtout ta voiture. Donc ça, c'est la liberté totale. Alors, après cette épreuve que tu as vécue, j'imagine que ta foi en Dieu est encore plus grande. Elle est passée même à 150%. Waouh! Oui. Beaucoup plus grande. Au point où aujourd'hui, je me demande si est-ce que ce qui m'est arrivé n'est pas une épreuve de Dieu. Parce qu'il avait besoin que je me rapproche de lui. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Ghislaine, nous sommes presque à la fin de notre émission. Si tu pouvais donner un conseil à tous ceux qui vivent peut-être la même situation que toi, ce serait lequel? De se rapprocher du bon Dieu et d'y croire et de croire que quand si je veux quelque chose, quand je veux quelque chose, je peux y arriver en mettant le courage. Le courage, je peux y arriver, peux y arriver. Parce que la première personne qui doit faire quelque chose, c'est soi-même. C'est soi-même. C'est vrai que souvent on peut dire oui, c'est le manque de moyens et ceci, mais le moyen, je ne l'avais pas. Tu ne l'avais pas, je l'avais pas. Mais en priant Dieu, avec la grâce de Dieu, on y arrive à quelque chose. Oui. Exactement. En tout cas, aujourd'hui, on dit merci à Dieu vraiment pour tout ce qui est arrivé dans ta vie. C'est vrai qu'on passe par des épreuves des fois difficiles, douloureuses, tout à fait, mais il est toujours présent, il est avec nous. Toujours. Alors, merci Ghislaine d'avoir accepté de raconter ton histoire à nos téléspectateurs. Nous te souhaitons de retrouver définitivement la santé, mais surtout félicitations parce que tu es un exemple de courage et de persévérance. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde.